Salam everyone, hello sunshine, hello everybody. J'espère que vous allez très bien. Bon début de week-end. Quant à moi, ça va, je rends grâce à Dieu. Pour toi qui ne me connais pas, si c'est la première fois que tu découvres ma tête, moi c'est Aïda Sawadogo. Je suis basée en Chine à l'industrie mondiale par excellence. Je dis bien excellence. Il n'y a pas son deux. Je suis une entrepreneur e-commerce et également une middle lady ou facilitatrice d'achat de marchandises en Chine. Mon travail consiste à faire quoi? Aider les gens à se ravitailler en marchandises de leur choix en Chine. Haut de gamme, bas de gamme, moyenne gamme, je suis dedans. Toutes marchandises de licite, hein. Oui, j'aide aussi des personnes. Je fournis également des machines, des engins, je fournis également des emballages de toutes sortes parce que c'est très important. Pour pouvoir propulser son entreprise au sommet, il faut de jolis emballages, ok? J'aide aussi des personnes là qui veulent créer leur marque, que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans les vêtements, les chaussures, dans n'importe quoi. Je fournis également les carreaux. Je fais également dans les carreaux pour tous ceux-là qui sont en construction en Afrique, qui sont souvent en train de réfléchir, ouais, comment je vais faire pour me ravitailler? Je n'ai pas trop confiance. Faites-nous confiance, ok? On va vous faire votre conteneur, tout ce que vous voulez, hein? Les carreaux, les furnitures, les jetons, les meubles, hein, tout, on fait pour vous. Donc, c'est à peu près dans ça. Je fais également dans l'événementiel. Pour tous ceux-là qui ont besoin des plats, pour les locations, dans les marmites chauffantes, tout ça là, je fais. D'accord? Donc, aujourd'hui, je voulais partager. Désolée, hein, je suis allée faire le sport. Et puis, j'ai eu cette petite idée là, et sorry si je n'ai pas l'habitude de faire des petites vidéos pareilles, je vais commencer à en faire parce que je pense que nous sommes vraiment tous dans le besoin, hein? Pardonnez-moi, mon but est d'aider. Bon, comme je disais tantôt, j'ai l'habitude de le dire tout le temps, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez toujours pas. En Chine, vous savez, bon, on va commencer comme ça. Vous savez, quand moi je suis venue en Chine pour la première fois, j'étais comme vous, je pensais comme vous. C'est-à-dire que je suis arrivée en Chine, pendant une semaine, j'allais au marché, j'achetais rien, je rentrais. Oui, pendant une semaine, Dieu merci, j'avais un très bon ami à moi qui était ici, qui m'attendait. Il avait déjà fait à peu près 10 ans ici en Chine, donc la Chine était son territoire. Donc, tout le temps, pendant une semaine, j'allais au marché, je n'achetais rien et je revenais. Pourquoi? Parce que j'étais dépassée. C'est-à-dire que tout ce que je pensais, on pèse en kilos. C'est moins cher. Non, je ne trouvais pas. Je ne parvenais pas à acheter parce que les prix me dépassaient. Je ne comprenais rien. Et puis mon ami m'observait. Hein. Il m'observait, me disait, il me disait, je comprends ton problème. Je lui dis, comment ça? Il me dit, je sais ce que tu es en train de traverser. Tu traverses ce que moi-même, quand je suis arrivée, c'est la première fois, je pensais. La Chine n'est pas ce que vous croyez. Les choses de qualité, parce que c'est là qu'il m'a expliqué qu'en Chine, il y a tout ce que tu veux. Maintenant, c'est à toi de faire ton choix. Si tu veux la qualité, tu vas acheter ce qui est au marché là, d'accord? Ce que tu vois là, au prix là. Ou bien, tu achètes la mauvaise qualité à bas prix. Et même pour faire même la mauvaise qualité là, il faut en très grande quantité. Parce que même sur le marché, ça ne se voit pas. Et sincèrement, je n'avais même pas encore le budget pour ça. Je n'avais même pas encore le budget pour dire que je vais venir faire même 10 000 pièces pour un article, même 1000 pièces pour un article, je ne pouvais même pas. Quand je suis venue ici pour la première fois. Parce que je voulais tout acheter, parce que c'est ça la Chine. Hein? J'invite tous ceux-là de venir. Tous ceux-là qui me disent, un jour, Aïda, je vais venir, oui, je vous invite. Et venez, hein, parce que même si vous venez, même si vous prenez tout l'argent du monde, vous venez ici, vous ne pouvez pas acheter toute la Chine. Il y a tellement de choses ici. Donc, j'étais obligée d'acheter ce que j'ai vu sur le marché, mais heureusement, j'avais déjà une audience. J'étais dépassée. Pourquoi? Parce que je pensais que les personnes chez qui j'achetais, dans les pays où j'allais acheter au Nigeria, vous savez, à Lomé et tout ça là, moi je pensais que les gens là nous trompaient seulement. C'est quand je suis arrivée que j'ai compris que non, c'était pas le cas. Ils essayaient de faire de leur mieux. Et puis il m'a donné un secret. Il m'a dit, pour t'en sortir, pour que on te fasse des bons prix, il faut acheter en quantité.
ok? Achetez en quantité. Si tu as peut-être des personnes ici, des amis avec qui tu es là, ou si tu vas au marché, si tu rencontres peut-être des dames qui sont en train de... Si tu es intéressé par un article et que tu constates aussi que certaines personnes sont aussi intéressées par ces mêmes articles-là, entendez-vous 5, 6, 7, même si c'est 10, et achetez l'article, là, on va vous faire des trucs. Parce que quoi, si vous vous unissez, vous allez vous retrouver déjà dans les 5 000 pièces, 7 000 pièces. Et on va vous faire des très bons prix. Donc, c'était ça qui m'avait donné comme astuce. Et c'est ça le secret des Nigérians. Si vous partez encore acheter au Nigeria, parce que les Nigérians ont compris ça depuis le matin, depuis la nuit des temps. Les Nigérians sont des personnes unies. Ils ont compris que la Chine, c'est la loi du nombre. Les Nigérians se mettent 3, 4, 5, 6, 7 pour faire un conteneur. Tout comme les Ouest-Africains, comme les Maliens, comme je parlais une fois, que non, chez eux, ils font des... Ils parviennent à rivaliser, à vendre à très bon prix. Il est vrai que la majorité parmi eux font des trucs de mauvaise qualité, mais les mauvaises qualités, là, sachez qu'on le fait à très bon prix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous comparer aux Ouest-Africains. Parce que quoi, ils sont des gens qui ont aussi compris que la Chine, c'est la quantité. Donc, j'aimerais passer ce message-là, parce qu'il y a des personnes qui viennent vers moi, qui sont intéressés par un article. La personne me dit, je vais prendre 100 pièces, je vais prendre beaucoup. J'ai dit beaucoup combien de pièces? La personne me dit 100 pièces, 200 pièces. Quand tu dis à un Chinois que tu vas prendre beaucoup et tu émets 100 pièces, il rit. Il y en a même qui n'ont même plus ton temps. C'est parce que ça a fait avec l'histoire, c'est là, que maintenant, ils sont devenus un peu soft. Avant, certaines boutiques, quand tu disais 100 pièces, on dit qu'on ne vend pas. Oui, parce qu'ils avaient déjà mis que non. Ici, là, le minimum, c'est 500. Mais maintenant, ils commencent à faire parce que, vous voyez un peu. Donc, il y a certaines personnes qui viennent. Quand je leur donne le prix de 100 pièces, c'est que, ouais, essaie un peu de revoir le prix. Moi, je lui dis maintenant, ouais, si tu as quelqu'un avec qui vous pouvez vous mettre ensemble, des personnes, comme ça, j'essaie de... La quantité gonfle, on va réduire les prix. La majorité ne veulent pas. C'est que non, moi je vais être seul avec ma marchandise. Maman, tu ne peux pas être seul avec ta marchandise. Arrêtons un peu ça. Je pense que c'est pour cela que nous, sur notre continent, c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'évolue pas. Arrêtons, on ne peut pas. Vous voyez un article, on ne peut pas produire une pièce. Parce que même les vêtements de marque là, quand ils viennent ici là pour produire, on fait ça en quantité industrielle. Je suis désolée, c'est la vérité. Ma chérie, quand il te dit que non, ou mon frère quand il te dit que non, essaie un peu de chercher des personnes avec qui vous pouvez vous mettre ensemble et puis on vous commande. Quand tu me dis non là, sache qu'il y a d'autres personnes dans ton pays là qui achètent aussi le même article là. Moi je suis amie avec plusieurs personnes, plusieurs vendeurs sur Facebook. Moi je vous dis la vérité, vous vendez presque les mêmes articles. Oui. En vous mettant ensemble, vous allez avoir de très bons prix. Chacun a son client, vous n'êtes pas en concurrence. Je vous dis tout le temps, formez-vous, allez à l'école de la richesse. Il n'y a pas de concurrent sur le marché. Tu es seul. Moi, je suis Aïda, j'ai mes empreintes, j'ai mon étoile, j'ai ma vie, j'ai mes clients, j'ai mon énergie, j'ai mes vibrations. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Parce que même ici en Chine que vous voyez là, les Chinois, quand ils finissent une formation ici, il y a tellement de business qui poussent. Pourquoi? Les Chinois se mettent ensemble. Ils finissent une formation comme ça, ils se mettent pour ouvrir peut-être un grand resto, peut-être un pub, peut-être, je ne sais pas qu'on veut dire, hein, un lunch bar, ou même un salon de coiffure. Ils se mettent ensemble, ils créent ça. Et ça marche, ça marche du tonnerre. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la même chose? Il faut qu'on essaye de s'entraider, de se comprendre. Je vous assure que il faut, si vous voulez des choses à bon prix, c'est l'un des secrets. Et puis aussi, je vais essayer de faire des vidéos là, parce que les gens m'ont demandé comment acheter sur Alibaba et tout, et tout. Je vais faire. Le problème c'est que, pour vous dire la vérité, je ne connais pas moi comment filmer, comment on va dire, enregistrer mon ordinateur. Si je savais le faire, j'ai plein de fournisseurs que je peux vous donner. Oui, vous pouvez commander chez eux. Mais je vais vous dire sincèrement, la bonne majorité, pour ceux qui veulent les habits de qualité, là, ils ne livrent pas en Afrique. Ils me l'ont déjà dit. Ils m'ont dit, dis-leur de passer par toi. S'ils peuvent commander et que toi, tu les aides à envoyer, ok. Mais ils m'ont déjà dit
nous, on n'envoie pas en Afrique. Et ce sont des choses de qualité. Donc, je vais essayer de faire parce que moi, j'ai choisi mon audience. Il y a un type de marchandise que je ne peux pas vendre pour ne pas gâter mon nom. Il n'est pas facile de se construire une réputation en ligne parce que je ne veux pas envoyer la marchandise à une personne. Hé, 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 maman, c'est quoi que tu m'as envoyé comme ça là? Alors que c'est l'argent que tu m'as donné. Ok, donc je vous donne les prix que les fournisseurs. Apprenez à faire confiance aux gens. On n'est pas tous des voleurs. Ok, on n'est pas tous des voleurs. Apprenez à faire confiance. Moi, j'ai mon partenariat. Ok, j'ai mes, comment on va dire? Ouais, comment je vais dire ça? Je ne sais pas comment je vais dire. J'ai mon partnership avec le chinois. Mon partnership, ce n'est pas avec vous. D'accord? Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos business. Take care. Love you all. Du plus profond de mon âme, je vous aime. Bisous.